Je suis la seule personne qui peut, par la voix des bons anges de Dieu, selon la prophétie de l'évêque Albin Domo, qui parlait d'un coup d'état spirituel. Les anges vont agir. J'ai avec moi ce pouvoir spirituel qui ne nécessite pas la violence, qui ne nécessite pas les armes. Et il faudrait que Paul Biya me convoque avant le début de la campagne du 22 septembre, ou son directeur de campagne. Je profite de la date du 7 octobre 2018 pour dire à tous nos frères et sœurs que Dieu n'est pas pressé, car cette date fixée, le 7 octobre, était prévisible, car elle représente l'assassinat de Thomas Sankara, assassiné ce même 7 octobre 1987, dans son propre pays. Je voulais dire à tous mes frères camerounais, les 32 ans de règne de mon candidat naturel furent consignés spirituellement comme 32 ans de ceux qui distraient notre économie, qui pillent notre pays. Et enfin, le 7 octobre, un jour est pour le maître des lieux. Un jour, c'est pour le maître des lieux. Je voulais attirer l'attention de la population du monde que Irak fut appelé à sa destruction, car Irak, c'est Babylone. Cette révélation fut prévue par la Sainte Bible, car j'ai mon bac plus 14 pour le savoir. Mais la Syrie a vu traverser l'apôtre Paul à Damas. Cherchez à détruire la Syrie, vous anticiperez la Troisième Guerre mondiale, qui est d'ailleurs très imminente. Parce que Sodome et Gomorrhe ne vous dit rien. Vous continuez à faire les mêmes conneries. Cherchez à vous ingérer aux problèmes de l'Afrique noire. La première civilisation, vous deviendrez comme des animaux sauvages pour avoir légalisé le mariage pour tous. Vous vous permettez de défier Dieu avec des poupées sexuelles. Vous avez une fois présenté dans les réseaux sociaux un homme qui accouche. Êtes-vous normal? Vous êtes venu chez moi au Cameroun, le pays de Roger Mila, avec le comité de normalisation pour nous empêcher la CAN 2019. Je peux vous dire ceci. Quand la volonté de Dieu veut s'accomplir, même les obstacles deviennent les avantages. Je me suis adressé à mon directeur de campagne, le choix de mon candidat naturel. Je me suis adressé aux donneurs de leçons français et américains. Nous n'avons pas besoin de casques bleus. Nous voulons nos propres casques noirs. Cette stratégie que le professeur de lettres, Jacques Famindongo, mon camarade influent de mon parti, RDPC, avait été mis en place par Jean Fauchevet, parce que Paul Biya avait été vomi à l'ouest, dans Bafoussam. Ce flic expérimenté avait habillé tous les policiers, les militaires, avec leurs épouses et enfants dans la tenue du parti RDPC. Ce jour-là, toute la population de Bafoussam était surprise de voir la tribune pleine du monde. Cela a permis à mon candidat naturel, Paul Biya, de déclarer le Cameroun se fera avec l'Ouest ou ne se fera pas. Alors je profite de cette occasion pour dire que la politique n'est pas le mensonge. On ne peut pas tromper un peuple tout le temps. Les gens qui ont les 100 milliards, un homme qui travaille, qui ne fait que, comment on appelle, blanchir les journalistes pour parler bien de lui, alors que c'est un pilleur. Et un homme qui a 100 milliards dans son compte, c'est pourquoi faire? Pourquoi faire, mes pauvres Camerounais, dans un pays où tout le monde souffre, il n'y a pas de route, il n'y a pas ceci, cela, les gens voient et on accuse Paul Biya. Est-ce que c'est Paul Biya qui doit travailler à la place des ministres? Est-ce que c'est Paul Biya qui doit travailler à la place des sénateurs? Non. Ou des maires? Non. Je dis non. Alors je vous dis que n'accusez pas mon président Paul Biya. C'est vous, ses frères et ses militants, qui l'ont conduit en erreur. Je vous avais demandé d'aller demander pardon à Paul Biya. Vous ne l'avez pas fait. Voilà ce qui est arrivé à, comment on appelle, celui qui était au ministre des Finances, qu'on appelle, je ne sais pas quoi, que son enfant vient de mourir.
dans un accident avec sa femme et tout,